Espace TV, le 22h. Conakry, 9 juillet 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 22h. Au sommaire, nouvel échec dans les négociations engagées entre le gouvernement et l'intercentrale USTG-CNTG. Les syndicalistes maintiennent leur mot d'ordre de grève et pendant ce temps, Kassory Fofana, le Premier ministre, menace contre toute forme de manifestation dans la capitale. Sur le terrain, les effets de la grève sont bien réels. Circulation, commerce, banque et autres activités quotidiennes sont restées paralysées ce lundi à Conakry et dans des villes de l'intérieur du pays. C'est donc une première journée de grève bien réussie de l'intercentrale syndicale USTG-CNTG. Ailleurs, sport football, le gardien italien de 40 ans, Gianluigi Buffon, était face à la presse ce lundi, quelques jours seulement, après s'être engagé avec le Paris Saint-Germain en France. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La grève du mouvement syndical persiste et continue de paralyser toutes les activités socio-professionnelles du pays. Les négociations entre le gouvernement et les syndicalistes n'ont toujours pas porté fruit quant à la revue à la baisse du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Une condition posée par l'intercentrale CNTG-USTG pour toute ouverture de dialogue. Malgré quelques mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement, les syndicalistes campent sur leur position. On suit cet élément de reportage que nous signent Makiso et Tierno Sadouba. Une heure de temps aura suffi pour séparer les parties en négociation dans la crise sociale qui mine le pays il y a environ une semaine. Pour cette journée de lundi, le gouvernement parle d'une étape importante. Nous sommes arrivés à une nouvelle phase qui nécessite une suspension. Quelle est cette phase que vous avez abordée? Non, je ne vous dirai pas cette phase-là. Non, c'est une nouvelle phase de discussion. Tant que nous ne trouvons pas un accord, il est interdit de sortir et de divulguer les secrets des discussions à l'interne. Ce qui doit être défini, c'est que nous sommes en discussion. Est-ce que dans cette première phase, il y a eu satisfaction? Non, il n'y a pas eu satisfaction encore. Les lignes n'ont pas bougé. Les lignes n'ont pas encore bougé. Nous n'avons pas encore entamé les discussions de fond. C'est un scénario qui montre plutôt une séparation à couteau tiré. Il suffit juste d'écouter cette autre intervention. Tout s'est bien passé, mais brièvement... Très bien passé. Très bien passé. Ne vous faites pas. Tout le monde a le sourire aux lèvres. Marquez ça dans vos appareils. Nous invitons toute la presse à la Bourse du Travail maintenant pour notre point de presse. Je vous remercie. Direction la Bourse du Travail où les syndicalistes se sont retrouvés devant la presse. Quand on dit mesure d'accompagnement, c'est pour alléger le coût de la vie. Mais ce n'est pas pour l'augmenter. Est-ce que quand on va mettre les cars en marche, est-ce que ce sera gratuit? Est-ce que ce sera gratuit? Ce fameux train qu'on va remettre sur les rails, est-ce que ce sera gratuit? Si on dit mesure d'accompagnement, tout cela aurait dû être gratuit. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et vous verrez le prix. Vous verrez le prix qu'on va mettre sur la tête des citoyens. C'est pour vous dire que ces gens-là, si on ne se lève pas contre ce gouvernement-là, nous on ne met pas de gants. On ne met pas de gants, on dit la vérité. Un gouvernement, en principe, doit être là pour son peuple. Mais si le gouvernement est contre le peuple, cela est autre chose. En tout cas, nous syndicalistes, nous sommes là pour le peuple de Guinée et nous le défendrons jusqu'au bout. Je vous dis bien jusqu'au bout, vaille que vaille. Et je crois que ce qu'on avait aujourd'hui, c'est le début du commencement. Soudain, la tension monte et Mamadou Mansaré se déchaîne sous les propos du gouvernement tenus sur les ondes. Même incapable d'avoir un IRM chez nous. Pour se soigner, il faut aller à Dakar, au Sénégal. Moi, aujourd'hui, je suis un exilé. Qu'on ne me révolte pas. Je suis un exilé médical. J'aime mon pays. Je vais vivre dans ce pays-là. C'est eux les loubards. C'est eux les criminels. C'est eux qui ont tué ce pays-là. Ces recyclés-là qui disent que c'est les loubards, c'est les criminels. C'est
de tuer le peuple de Guinée. Pour l'heure, la situation reste bloquée à tous les niveaux et les populations confrontées à tout type de pénurie. Protestation contre l'augmentation du prix du carburant, nouvelle grève de l'intercentrale syndicale, nouvelle réussite. Selon le constat de nos reporters, la circulation a été totalement paralysée ce lundi. Les commerces et les banques sont pour la plupart restés fermés. Mamadou, Sadio Baldé et Alseni Camara ont fait un tour dans les hautes banlieues de Conakry pour un constat. Suivez. Le gouvernement reste sourd à l'exigence des syndicalistes. La rue arbitre entre les deux. Commençons notre constat par la tannerie. Habituellement, ce rond-point déborde de véhicules. 10 heures, les citoyens marchent ou attendent désespérément un moyen de déplacement. Tannerie, symbole de tranquillité. Pourtant, les services de sécurité avec des armes non conventionnelles tentent de remettre de l'ordre sur la route. À Koza, ils sont aussi présents, mais assis pour le moment. Les jeunes également, mais calmes pour l'instant. Ils gouvernent ensemble dans cette zone. Chaque parti retranché dans sa position. Pendant ce temps, les femmes reviennent des courses après avoir marché des kilomètres pour certaines. Le prix du carburant à la pompe, très cher, dur, compliqué, urgent sont des expressions qui reviennent sans cesse dans la bouche des intervenants. La situation de la Guinée, ça devient dur. Tellement dur, bon, les gens souffrent, alors encore, il n'y a pas de boulot, le carburant est cher. Maintenant, avant aussi, le 8000 là, c'était mieux pour nous. 10 millions, il y a 8 millions par rapport à la position. Transport, il mona tapé mané begila kele febe anka pour taper. Ya sare bara gorogo. Gilari ma bola sebidin sare bara gorogo. Sebidin male kile gilari ma bidin sare bara te gilari ma. Entre Koza et Anko 5, la situation est identique. Tout comme les boutiques et magasins, les stations d'essence ne fonctionnent pas. Les marchés noirs profitent même à contre-cœur. Moi, à partir de 15 mois, j'ai augmenté la monnaie. Le gouvernement refuse de prendre ses responsabilités. Entre Anko 5 et Sangoya, le trajet est petit certes, mais nous croisons un pharmacien de profession qui n'a pu se rendre à son lieu de travail. La situation est totalement catastrophique. On ne peut même pas se rendre dans le lieu de travail parce que la route est bloquée partout. Sangoya Pharmacie, où bouillonnent les taxis motos d'habitude, est quasi désert. Un taxi se pointe à notre présence, mais à peine stationné, il est rempli. Dans le même sillage, le secteur du transport reste fortement touché par la hausse du prix du carburant. À Conakry, les transporteurs ne comptent pas payer les frais d'une décision gouvernementale jugée impopulaire, surtout que leur plan tarifaire n'a pas officiellement changé malgré cette augmentation. Ils ont donc décidé de garer leurs véhicules en attendant qu'une solution soit trouvée à cette crise. Le reportage de Mohamed Damaro Camara et d'Ibrahima Souri Souma. La gare routière de Madina, l'une des plus importantes du pays. Pour un jour ouvrable, il est assez étonnant de constater cette ambiance placide qui y règne. Ici, tout roule au ralenti. Bon, nous sommes en grève parce que le gouvernement n'a pas voulu accepter notre convenance parce qu'à travers le carburant qu'ils ont pu augmenter, c'était à 8 000 francs, ils ont mis 25%. Ils ont remonté le prix du carburant jusqu'à 10 000 francs, donc nous ne sommes pas satisfaits. Les transporteurs ne sont pas indignés que par la simple hausse du coût des produits pétroliers. Le gouvernement, le faisant, a occulté de revoir la grille tarifaire dans le secteur du transport. Ils devraient nous consulter avant qu'ils mettent le prix pour savoir comment on va mettre les prix du transport au niveau des tronçons et à travers l'intérieur du pays. Mais comme qu'ils ne nous ont pas consultés, donc à travers cela nous sommes en grève. Les passagers se raréfient. Des véhicules sont sur cale depuis maintenant 4 jours. Certains chauffeurs, des pères de famille, sont au bout de leur souffrance. Leur indignation est bien perceptible. Non, vraiment, là, il n'y a pas de travail. Vraiment, on est souffri. Pas de travail, on veut travailler maintenant. Mais pas de travail. Ça fait une semaine comme ça, on ne travaille pas. Si tu passes à l'Insan, tu vas retarder d'abord le pont coupé. Aujourd'hui aussi, il n'y a rien ici. Le secteur des transports est durement affecté par cette crise. Chaque matin, syndicats et transporteurs viennent flâner à la gare, caressant l'espoir que les négociations en cours entre le gouvernement et le mouvement syndical puissent déboucher sur une entente et pour ainsi rompre avec cette crise.
Et puis cette phrase, la Guinée perd plus de 100 milliards de francs guinéens par mois dans la subvention du carburant. Nous allons octroyer des numéros verts aux responsables des quartiers pour parer à toute manifestation de rue. Ce sont les déclarations faites par le Premier ministre hier dimanche lors d'une rencontre avec le gouverneur de la ville de Conakry et les représentants des conseils de quartier. 5 autres ministres et des leaders religieux ont également pris part à cette rencontre. Alcénie Bari, Aboulaye Kamara y était. Suivez. Opération de charme ou simple manœuvre politique, qu'à cela ne tienne, le Premier ministre et son gouvernement passent à l'offensive pour convaincre les chefs de quartier à accepter l'augmentation du prix du carburant à 10 000 francs guinéens. La subvention sur le carburant coûte aujourd'hui à la Guinée 100 milliards de francs par mois de subvention, ressources que nous dédions ainsi pour des utilités sociales plus pertinentes qui concourraient mieux à la réduction de la pauvreté. Devant ses responsables de quartier et leaders religieux, Kassory déroule ses arguments, notamment les mesures d'accompagnement. Remettre de vrais express en marche, de mettre à disposition des populations une centaine de camions-bus pour desservir la ville de Conakry, de revoir les tarifs de transport urbain et interurbain. Pour les manifestations des syndicalistes et la société civile, Kassory est bel et bien inquiet. Il annonce l'octroi de numéros verts à ses représentants du peuple pour parer à toute velléité de manifestation. Nous allons vous tenir nos contacts avec vous à travers les numéros verts qui vous seront communiqués dans les jours qui suivent par le gouvernement de Conakry, de manière à ce que toute velléité de violence puisse être signalée aux autorités de sécurité et que les mesures soient prises. Plus que tout, il menace la société civile. Hors de question de laisser le pays sombrer dans le chaos. Nous voulons vous dire d'informer ceux qui se disent de la société civile de travailler dans les limites des compétences dévolues à une société dite civile. Il ne faut pas politiser les débats. Le gouvernement ne laissera pas, absolument pas, la Guinée aux gens qui veulent créer des problèmes sociaux et mettre la quiétude des populations. Malgré tout, les activistes n'entendent pas baisser les bras. Ils annoncent déjà une marche pacifique dès ce mardi. À l'issue de cette rencontre, notre équipe de reportage a tendu son micro au président du conseil de quartier de Matoto et porte-parole des responsables de quartier. Ibrahima Youla a salué les arguments brandis par le Premier ministre. Il est également revenu sur les nouvelles mesures concernant l'insalubrité dans la capitale. Alcénie Bari et Aboulaye Kamara. Ce qu'il faut réellement pour que la ville de Conakry soit assainie, il faut des moyens. Ensuite, deuxièmement, trouver des lieux, des dépotoirs idéaux. Deuxièmement, il faudrait que l'État accepte de trouver une société qui peut transformer ses ordures en papier ou bien en d'autres produits pour la Guinée. Prenez le cas de la ferraille. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve de la ferraille dans la ville? Non, parce que tout le monde cherche la ferraille pour aller vendre. Si on construit une unité qui transforme les ordures, vraiment, chacun de nous cherchera les ordures pour aller vendre. Bon, Dr Fofana a dit tout. Il dit d'ici janvier, février 2019, vraiment, ils vont commander des camions, ils vont commander des machines pour donner les moyens adéquats aux PME et au quartier pour que vraiment la ville soit assainie. Le départ est difficile pour toute activité, mais au fur et à mesure qu'on évolue, les choses vont changer.
Augmentation du prix du carburant toujours, les réactions se poursuivent pour condamner cette décision de l'État. Faya Milimono, le président du parti Le Bloc libéral, s'insurge et qualifie cette augmentation de catastrophe pour la majorité de la population guinéenne qui, selon lui, vit sous le seuil de la pauvreté. Il promet se joindre aux acteurs sociopolitiques pour s'opposer à cette décision. Reportage Ouminatou Silibé, Amara Alex Silla. À sa descente d'avion, le président du Bloc libéral a fustigé la hausse du prix du carburant et rejette les arguments du gouvernement sur la pression du FMI. Il pense que cette soudaine flambée du prix va provoquer la chute de l'économie nationale. Eh bien, nous savons que le baril aujourd'hui est autour de 75 $. Donc on est encore loin de 100 $. Et donc, on nous explique cela ou on nous justifie cela en disant c'est la Banque mondiale, c'est le Fonds monétaire qui nous l'exige. Non. La Banque mondiale et le Fonds monétaire n'exigent pas d'un gouvernement d'augmenter ou d'imposer telle ou telle taxe. Non. Plus loin, Dr Faya Milimono pense que le président de la République doit réduire le train de vie de l'État au minimum, cela par une réduction des membres de son gouvernement et du nombre de conseillers. Aujourd'hui, nous avons les VA qui se promènent dans la ville jusqu'à 2 heures, 3 heures parfois, et qui brûlent le carburant payé par le contribuable guinéen. On aurait dû commencer par agir à ce niveau-là. Le gouvernement pléthorique que nous avons, le président a presque repris tous ceux qu'il n'a pas maintenus dans le gouvernement pour les mettre ministres avec rang de choses, conseillers avec rang de ministre. Tout cela nous coûte de l'argent parce qu'ils sont payés. Sur la question de la nouvelle loi sur la CENI, Dr Faya Milimono soupçonne le parti d'avoir fait un deal avec le RPG pour le vote de cette loi à la majorité. Ces petits deals-là sur le dos du peuple de Guinée, ça doit finir. Ce n'est pas parce que le BL ne va pas être à la CENI. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'un législateur doit faire. Le premier principe fondateur d'une république, c'est l'égalité en droit et en devoir. Et tout le monde a manqué à cela, malheureusement, y compris notre parti ami, l'UFDG. Un nouvel ordre politique doit voir jour pour sauver la Guinée d'un système qui a fait longtemps défaut, a conclu le président du Bloc libéral. Et puis, les forces sociales de Guinée appellent à une marche pacifique citoyenne demain mardi pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Ces plateformes de la société civile réunies au sein des forces sociales étaient ce matin en conclave avec quelques cadres du gouvernorat de la ville de Conakry. Il était question pour les deux parties de discuter de la sécurisation de la marche pacifique qui débutera au carrefour de la tannerie à Matoto. Mariam Folé Camara, Ibrahima Souma pour le compte-rendu. Cet appel à manifester fait suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe à 10 000 francs guinéens. C'est dans ce cadre que quelques membres de la société civile réunis au sein des forces sociales initiatrices de cette marche ont échangé avec quelques cadres du gouvernorat et les responsables des services de sécurité sur le fond et la forme de son déroulement. Il était question de venir discuter avec les services de sécurité, la gendarmerie et la police nationale sur les dispositions sécuritaires à prendre pour la marche de demain. De leur niveau en tant que service étatique de sécurité, ils ont mis en place un plan de sécurité qui sera en exécution demain. Nous avons eu un échange vraiment franc. Les forces sociales entendent par cette démarche contraindre le gouvernement à reconsidérer sa décision. Nous avons appelé à une marche citoyenne demain pour protester contre l'augmentation unilatérale et injuste du prix du carburant à la pompe de 25%. Le peuple de Guinée, les citoyens et citoyennes de Conakry vont sortir massivement demain sur l'itinéraire rond-point Tanéré jusqu'au stade du 28 septembre. Il est question d'harmoniser les dispositions sécuritaires et voir qu'est-ce qu'il faut faire à leur niveau et à notre niveau à l'interne pour sécuriser cette marche-là et observer. Aboubakar Dora Koïta, par la voix des forces sociales, invite les citoyens à une forte mobilisation ce mardi. Il rassure par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation de la marche. Nous, de notre côté, nous avons planifié un certain nombre d'actions. Nous avons des observateurs indépendants qui seront munis des casquettes avec des gilets qui vont observer la marche. Mais de l'autre côté, nous avons un service sécuritaire interne qui vont aussi sécuriser notre marche pour orienter les citoyens et dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il reste à savoir si les dispositions prises permettront aux organisateurs d'avoir une marche véritablement pacifique.
La dynamique debout citoyen pilotée par le CNOSC de Dansa Kourouma interpelle le gouvernement. Elle exige la réduction immédiate du prix du carburant à 8 000 francs guinéens le litre, mais aussi à l'ouverture d'un dialogue. Si rien n'est fait dans les 24 heures, elle appellera à une journée ville morte ce mercredi 11 juillet sur toute l'étendue du territoire national. C'est en substance le contenu de sa déclaration rendue publique ce lundi. Suivez. Le debout citoyen interpelle le gouvernement à la réduction immédiate du prix du carburant à la pompe à 8 000 francs guinéens le litre. L'ouverture dans les 24 heures qui suivent d'un dialogue avec les centrales syndicales et les organisations sociales impliquées dans la crise. De la nécessité d'approfondir les analyses de la crise et d'accéder à la demande sociale pour éviter l'enlisement de la situation. La publication d'un rapport de gestion de la taxe sur les produits pétroliers, notamment la grille de répartition des 3 dernières années. La matérialisation des intentions de lutte contre la corruption et des biens mal acquis à travers des mesures urgentes, transparentes et pragmatiques, comme entre autres la réduction du train de vie de l'État. Si rien n'est fait pour amorcer le dialogue dans les 24 heures, la dynamique debout citoyen demande aux citoyens guinéens d'observer une journée ville morte le mercredi 11 juillet 2018 sur toute l'étendue du territoire. Sur un plan tout autre, la Commission électorale nationale indépendante CENI s'exécute sur l'une des recommandations du comité de suivi des accords politiques. Il s'agit de l'audit du fichier électoral. Une réunion a eu lieu ce lundi entre les parties prenantes pour rendre effectif le processus. Djibrilba Aliouba. L'Union européenne et l'Organisation internationale pour la francophonie sont entre autres les partenaires privilégiés des politiques dans les opérations de l'audit du fichier électoral. Avec eux, la CENI commencera dans les prochains jours à appliquer l'une des résolutions du comité de suivi des accords politiques, ce qui ressort de l'entretien au sein de l'institution électorale. Il est important et urgent que dès l'instant qu'on aura fini avec les questions liées à l'audit, qui est une question qui est un préalable à toute autre opération qui va être menée, que nous puissions rapidement penser à glisser vers les opérations de révision de la liste électorale. Je crois que, parce qu'il est prévu que les résultats, les recommandations, les résultats, en tout cas les conclusions, de l'audit puissent être utilisés pour améliorer la configuration du fichier électoral. 2 points essentiels auxquels les personnes ayant pris part à la réunion se sont accordés: la mise en place d'un comité pour l'audit du fichier électoral et le profil des experts pour l'audit du même fichier qui devra normalement prendre 25 jours selon le président de la Commission électorale nationale indépendante. Les experts proviendront essentiellement des partenaires qui ont été cités, qui vont nous envoyer ces personnes qui excellent sur le plan international. Il s'agira pour le PNUD de l'Union européenne de travailler rapidement pour que les profils qui sont demandés à leur niveau, je rappelle qu'il s'agit de 3 experts, pour qu'ils puissent les mettre rapidement à la disposition du comité d'audit qui va être mis en place, pour que ce comité soit chargé d'identifier sur la base de ces 9 CV, les 3 profils requis. Au cours de la réunion, l'opposition est absente. Cela n'aura pas d'effet négatif sur la suite du travail à faire. Tout le monde est au courant et l'avis de tous est pris en compte, conclut Salif Kébé. S'approprier d'outils adéquats pour le développement de leur localité, tel est l'objectif des jeunes ressortissants de Massy dans la préfecture de Pita. À leur première rencontre, chacun commencera à définir ses domaines de prédilection à l'issue des enseignements reçus pour mieux participer au développement du district de Massy dans la préfecture de Pita. Djibrilba Abakardine Kamara. Il relève du constat de ces jeunes que Massy manque un certain nombre d'infrastructures. Du coup, ils ne veulent pas laisser tout à la charge de l'État. Pour agir, les jeunes ressortissants développent en eux d'abord le leadership. Notre terrain de football, il est bien clôturé, mais il reste beaucoup de choses à l'interne. Aujourd'hui, nous n'avons pas un centre informatique,
Aujourd'hui, nous n'avons pas un centre culturel, là où on peut regrouper au moins 50 à 100 jeunes. Aujourd'hui, nous avons des écoles dans les différents districts qui sont là, totalement délabrés. Pour y parvenir, les initiateurs et ressortissants de Massy ont fait appel à des connaissances pour faciliter les échanges. Les aptitudes pour devenir un bon leader, les péchés capitaux du leader, mais également les éléments qui permettent de faire la distinction entre un leader et un manager. Massy est une sous-préfecture vaste, ce qui n'est pas anodin pour ces jeunes. Ils veulent réellement s'impliquer pour le développement local. Je suis très content comme ça, c'est un sentiment de joie d'être là parmi les jeunes de Massy, d'avoir suivi cette formation parce que déjà, comme vous l'avez vu et vous l'avez su, il y a eu de bons formateurs et aussi il y a eu beaucoup de personnes qui se sont présentées. Aujourd'hui, nous avons un grand nombre de jeunes à Massy, mais ce n'est pas tous ces jeunes-là qui ont des outils pour mieux fonctionner leur ONG. Donc on a lancé cette formation aujourd'hui pour enfin les donner les moyens pour faire avancer leur ONG afin d'avancer notre sous-préfecture. Au nombre de 80, ces jeunes de Massy estiment avoir fait le premier pas, celui de faire un rapprochement. Selon eux, la restitution sera effective. Ailleurs dans le monde, en France notamment, Emmanuel Macron promet des choix forts et courageux en matière de maîtrise des dépenses publiques. Des choix qui seront présentés dans quelques semaines par Édouard Philippe, le Premier ministre. Le président français s'exprimait ce lundi devant le Congrès réuni à Versailles. Il ne saurait y avoir de baisse de la fiscalité ou de développement de l'investissement public sans un ralentissement de la hausse continue de nos dépenses. Et il ne saurait y avoir une meilleure maîtrise de celle-ci sans des choix forts et courageux. C'est dans cet esprit que le Premier ministre présentera dans quelques semaines les nouvelles décisions permettant de tenir les engagements de baisse de nos dépenses publiques prises devant les Français. Restons toujours en France pour dire qu'avec plus de 4 millions de vacanciers naturistes qui viennent chaque année dans l'Hexagone, la France est la première destination touristique mondiale pour le naturisme. Aujourd'hui, les camping-clubs dédiés misent sur de nouveaux clients, les jeunes couples. Suivez. À première vue, c'est un camping comme tant d'autres au milieu des pins. Sauf qu'ici, les vacanciers se promènent nus. Arnaoutchot est l'un des principaux campings naturistes de France. Ses clients viennent ici chercher la tranquillité, comme Jean-François, naturiste depuis 22 ans, qui n'y voit que des avantages. Le calme, déjà, la liberté. Et puis on a l'impression que c'est très nivelé, quoi. On ne voit pas s'il y a des gens riches, des gens pauvres ou des choses comme ça, quoi. Tout le monde est à égalité, au même niveau. Longtemps vus comme réservés à un public senior d'habitués, ces campings ont vu leur fréquentation se rajeunir ces dernières années. 14% des clients ont moins de 40 ans, selon une récente enquête réalisée par France 4 Naturisme, groupement de 6 villages camping leaders en France. Ces touristes sont surtout de jeunes couples avec enfants, à l'image d'Eike, venu d'Allemagne. Quand on est ici, on peut faire ce qu'on veut, on n'a pas à porter de vêtements et on se sent vraiment sûr de soi. Bien sûr, personne n'est parfait physiquement, mais ça n'a pas d'importance ici. Je pense que pour les enfants, c'est la meilleure chose qu'ils puissent avoir. Ils adorent. Depuis 2016, le nombre de naturistes a augmenté de 13% en France. À 36 ans, Émilie est ce qu'on appelle une néo-naturiste, convertie par Sylvain, son mari, qui pratiquait pendant son enfance. En fait, les clichés tombent et en fait, on s'habitue complètement à la nudité, comme si on était un maillot de bain finalement. Non, il n'y a pas eu trop de soucis. Un peu dur d'enlever le bas la première heure et puis après c'est parti. Une certaine confiance, il y a une certaine liberté surtout aussi. On a l'impression en fait de ne pas être dans les Landes forcément, on a l'impression d'être très loin, ailleurs dans un autre pays tellement on est à l'écart, au calme, tranquille, voilà. Pour séduire ce nouveau public, souvent plus exigeant en termes de services et de confort, le camping a beaucoup investi. Crèche, piscine et jeux d'eau pour les enfants. Et cette année, ce spa haut de gamme. Les nouvelles générations le conçoivent tout à fait différemment. C'est moins l'esprit club que c'était associatif de l'origine. Bon, ça correspond à l'évolution de notre société, ils sont plus individualistes. Mais ils viennent aussi chercher chez nous la convivialité. C'est vraiment chercher un mode de vacances, mais aussi un mode de vie quand même différent.
D'après la Fédération française de naturisme, la France est la première destination touristique mondiale pour les naturistes, avec chaque année près de 4 millions de vacanciers, soit un quart des pratiquants réguliers dans le monde. Et puis sport, football pour clore ce journal, engagé officiellement depuis vendredi avec le PSG, l'emblématique gardien italien Gianluigi Buffon, âgé de 40 ans, donne sa première conférence de presse à Paris, lors de laquelle il souligne en français l'énergie particulière et la magie de Paris, son nouveau club. Je suis très contente d'être ici avec vous. Et je suis extrêmement excité de cette nouvelle aventure. Il y a là une énergie particulière que je perçois. Et je ne sais pas si pour l'ambiance, pour la magie de Paris, pour l'enthousiasme des supporters, des dirigeants ou du président, que m'ont voulu fortement ici. Merci encore pour tout cela. Voilà comment s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe rédactionnelle et technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Que Dieu protège la Guinée. Au revoir.